Que tous les fans du mercenaire bavard se le disent, Deadpool est en tournage. Et le film sera assez violent, puisqu'il sera interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui signifiera une interdiction aux moins de 12 ans en France, parce que les échelles de mesure sont un peu différentes, les taux de conversion sont compliqués, enfin un truc avec les monnaies, je sais pas. Enfin, moi personnellement j'aime pas Deadpool, mais j'irai quand même voir ce film pour la sublime Morena Baccarin, qu'on a eu l'occasion de voir dans Gotham, Firefly, Homeland. Aux dernières nouvelles, le prochain film de Spider-Man sera bel et bien centré sur Peter Parker, plus précisément sur sa vie de lycéen. Il devrait faire 3 ou 4 films, et il y a de fortes chances que l'acteur principal en soit Asa Butterfield, même si Tom Holland n'est pas encore totalement exclu de la course. Sony et Valiant ont annoncé le lancement d'un nouvel univers cinématographique avec 5 films, 2 films sur Bloodshot, 2 films sur Harbinger, et à la fin, un crossover qui s'appellera Harbinger Wars. Tout ça à partir de 2017. Valiant est un univers partagé de super-héros qui a connu un certain succès dans les années 90 et qui vient juste d'être lancé assez récemment. Les droits d'adaptation de ces personnages ont été acquis pour la coquette somme de 1 milliard par un fonds d'investissement chinois. Ça peut paraître un peu fou, mais en réalité, ça ne sera jamais que le 3e univers partagé de super-héros après Marvel et DC, et je suis assez curieux de voir les résultats de ce curieux investissement. Une nouvelle génération d'acteurs incarnera les X-Men dans X-Men Apocalypse, qui se déroulera dans les années 80 et qui inclura Jubilé et Psylocke. Ce sera le dernier film de Jennifer Lawrence alias Mystique et l'avant-dernier de Hugh Jackman qui s'arrêtera après Wolverine 3. Et un spin-off New Mutants serait en préparation. Wonder Woman a perdu sa réalisatrice pour des différends créatifs. Elle sera remplacée par Patty Jenkins, qui s'est fait un peu connaître en réalisant le film Monster qui a valu un Oscar à Charlize Theron. Espérons que la fin de cette production sera un peu moins chaotique que le début, et que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Joss Whedon ne travaille plus pour Marvel et il se lâche. Il nous révèle par exemple que Age of Ultron a été une lutte incessante. Il a lutté entre autres lui pour garder la fameuse scène de la ferme qui personnellement nous fait un peu... enfin qu'on n'aime pas trop quoi. La scène avec Thor dans la grotte aurait dû être plus longue, elle a dû être coupée. Whedon a insisté aussi pour garder les rêves induits par la sorcière rouge et pour finir dans la scène avec les New Avengers, il aurait voulu la présence de Spider-Man et de Captain Marvel puisque maintenant Marvel Cinéma en possède les droits. Alors vous, est-ce que vous auriez voulu un film plus ou moins Joss Whedon? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Suicide Squad est actuellement au tournage au Canada avec Will Smith en Deadshot, Margot Robbie en Harley Quinn et Jared Leto en Joker. Les premières images ne sont pas très encourageantes, mais on est en droit d'espérer que Warner réussira à nous fournir un bon film sur un univers dont la thématique est assez proche de celle de Batman. D'ailleurs, il se murmure qu'on aurait vu un certain Ben Affleck sur le tournage. Vous avez probablement déjà vu la bande-annonce de Batman v Superman Dawn of Justice de Zack Snyder. J'espère au moins 42 fois. With the mega number 42. Sinon, dépêchez-vous, il vous reste un petit peu moins d'un an. La première chose qu'on peut constater, c'est que l'esthétique choisie est très semblable à celle de Man of Steel, avec des couleurs très filtrées, comme on peut voir là. Ensuite, on peut constater que Superman est loin de faire l'unanimité. On se demande si c'est parce qu'il est vénéré par des nazis, ou peut-être que c'est des Stormtroopers, on n'est pas tellement sûr avec l'éclairage. Et puis à force que tout le monde le prenne pour un dieu, il finit par s'y croire. Après tout, c'est pas comme s'il volait, qu'il a une super force, comme s'il pouvait shooter des rayons par les yeux, ou comme si en 1983, une chanson le comparait à Jésus, dans un album à la couverture un peu, comment dire... En parallèle, on découvre Ben Affleck en Batman. On se souviendra de sa performance précédente en tant que super-héros. Non, en fait, on va pas s'en souvenir. Blague à part, il a l'air plutôt convaincant, même s'il aura besoin d'un fusil à lunettes, et probablement d'une bonne dose de... Mais pour péter la gueule à Clark, il va avoir besoin d'une armure qui semble tout droit sortie du Dark Knight Returns de Frank Miller. S'ensuit la fameuse réplique et tous les mèmes qui en découlent en réponse. Tell me, do you bleed? Tell me, do you bleed? Bref, on ne sait pas grand chose sur Dawn of Justice, mais on est comme tout le monde, ça va pas nous empêcher de dire plein de conneries dessus.